Il y a vraiment plein de choses délicieuses ici. Mais Céleste... Céleste. Céleste, enfin, qu'est-ce que t'as? Léo. Il y a un problème avec Léo? Céleste. Céleste, enfin, tu peux nous raconter, tu peux te confier à nous. Ben, c'est que en fait, voilà, je suis passée le voir chez lui. Ouais. Il était en train d'embrasser Bernadita. Qui? Attends, Bernardita, la vétérinaire, c'est ça? La fille de la copine de grand-mère? Bah dis donc, il n'a pas perdu de temps, lui. Enfin, Céleste. Hé. Écoute, un baiser, ça veut rien dire. Faut pas te rendre malade pour ça. C'est ce que quelqu'un m'a appris. Et sinon... Est-ce que tu crois que Léo est tombé amoureux d'elle? Je sais pas. La seule chose que je sache, c'est que j'ai beaucoup trop tardé à lui dire ce que je ressentais. Mais enfin, je comprends pas. Pour moi, c'est toi qui refusais une relation sérieuse avec Léo, non? Ouais, seulement, tu sais... Anita, très souvent, on n'est pas conscient de ce qu'on veut jusqu'à ce qu'on l'ait perdu. Tu finiras par comprendre un jour. Ouais. Bah, j'espère que ça m'arrivera pas, hein, parce que je serai avec quelqu'un là. Quoi? Ah oui, mais bon, gardez ça pour vous, d'accord? Le répétez pas, parce que même Amanda le sait pas. Attends, me dis pas que c'était ce type qui était dans ma chambre l'autre jour. Ah, Bruno, non! Comment tu peux imaginer ça? Non, non! En fait, c'est un garçon de mon âge, et je l'aime vraiment bien. Tu sais quoi, Anita, je peux te dire quelque chose. Si tu l'aimes sincèrement, alors dis-lui. Parce que sinon, il pourrait t'arriver la même chose qu'à moi et tu pourrais te perdre pour toujours. Allons, écoute, Céleste, arrête de pleurer. Allez. Écoute-moi. Je t'assure que l'histoire avec Bernadita ne compte pas. Tu crois vraiment? Mais évidemment. Céleste est beaucoup plus jolie, beaucoup plus sympathique, beaucoup plus intelligente que cette Bernadita. Et si t'es vraiment en compétition, alors affronte-la et bats-toi pour avoir Léo. Oui, il a raison. Allez, viens. Oui, allez. Allez. Ça va aller. Arrête de pleurer. Alors, hein? Tu ne vas vraiment rien faire? Mais enfin, qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui... Mais... Arrête! À l'aide! Au secours! Au secours! Venez m'aider! Qu'est-ce qui se passe, Victor? Luciano! Victor a essayé de me tuer! Tu es devenu fou, enfin, Victor? Non, c'est faux! Mais qu'est-ce qui s'est passé, mon Dieu? Victor! Non! Victor a essayé de me tuer, maman! Non, j'ai rien fait du tout! Mais je t'ai vu de mes propres yeux, et lui aussi! Amanda! Où es-tu, Amanda? Amanda! Alors vous allez déjà partir? Oui, demain, moi, j'ai un contrôle, mais Bruno me raccompagne et il revient. Ouais, c'est que je veux savoir comment ça se passe avec Luciano, ma mère, pour qu'il ne me réponde pas. Mais si tu vas à mon retour, je t'aide à ranger. Et Oui, puis, t'en fais pas. Je sais pas. Non, ce n'est Non pas nécessaire. Non, toutes les trois, on va arranger ça, faire le ménage, ça va aller. D'accord. Enfin, merci pour tout, vraiment. Non, merci à toi. Au fait, je peux prendre une pochette surprise, une seule, c'est tout, hein? Allons, bien sûr, toute celle que tu voudras. T'es pas censée être grande maintenant. Ah, mais bon. Et tu prends une pochette rose. Ah, regarde-moi évidemment. ça. Ciao. Ciao. À plus tard. Oui, Bon, et repose-toi. Je crois qu'il a besoin de... dormir. Ouais, sûrement. Oui, c'est ce que je vais faire. Bon, encore T'en fais merci pas. pour tout, hein? Prends soin de toi. Oui, Ciao. merci beaucoup. Ciao. Ciao. Mélissa? Oui, ça te dérange pas si je vais voir Mathéo un petit moment? Non, ça me dérange pas. Vas-y si tu veux, sois tranquille. Tu lui apportes un sandwich? Oui, je peux, ça te dérange pas? Voyons, bien sûr, tu peux. D'ailleurs, tu peux même tout emporter parce que sinon c'est moi qui vais le manger et je vais prendre 50 kilos de plus. Bon, je vais me dépêcher pour essayer de rattraper Bruno et Anita.
Allez, ciao. Un petit lapin qui... Non, papa, c'est un petit ourson. Un petit... Attends, mais c'est quoi alors? Un gros papa ours. Ah, alors c'est un nounours. Un ours géant, plein de petites coutures, avec un étouron, les yeux faits de boutons. Prends-le, tu vas lui faire un bisou. Vas-y, prends-le dans tes bras. Hein? Fais-lui un énorme câlin. Il est super doux, t'as vu? Le serre pas trop fort. Il est doux, hein? J'adore mon Super de amour. la chance, toi. J'adore. Seigneur. Quelqu'un a vu Amanda? Dans sa chambre, elle doit être là-bas, j'en sais rien. Il faut conduire ton frère à l'hôpital immédiatement. Je vais appeler une ambulance, madame. Maman, calme-toi, ça va aller. J'ai eu très chaud, mais ça va aller. Elcira, s'il te plaît, apporte-moi la trousse des premiers soins. Laisse-moi regarder. oui. Il faut absolument soigner cette blessure tout de suite, Maman, mon calme-toi, amour. Mon Dieu, mais ce calme-toi. type est un sauvage. Il sera bien en prison. Calme-toi, ça va aller. Qu'est-ce qui s'est passé, mon Dieu? Ah, mon amour, qu'est-ce que... Ah, attends. Réponds-moi! Amanda! 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 Ah! Amanda! Hé, Amanda! Par pitié, dis-moi que tu vas bien. Il t'a fait du mal? Hein? Qu'est-ce qui se Il t'a passe? fait mal? Tu vas bien? Dis-moi. Dis-moi. Qu'est-ce qui se passe, Victor? Amanda, dis-moi Victor, comment tu vas, je t'en Victor, supplie. écarte-toi Dis-moi. d'elle. Amanda! Éloigne-toi d'elle. Amanda! Viens avec Réponds-moi, moi. est-ce que tu vas bien? Réponds-moi! Amanda! Amanda! Dis-moi, est-ce que tu vas bien? Réponds-moi! Est-ce que t'as du sang sur ta chemise? C'est parce qu'il a essayé de tuer Matteo. Non, non, non! Non! Quand je suis arrivé, il était en train de le Non, poignarder. c'est un mensonge! Un mensonge! Regarde un peu ses mains. Non, non, tout ça c'est des mensonges! Je t'ai trouvé avec un couteau dans la main. Non, il s'est poignardé tout seul, j'ai rien fait, je te jure! Qu'est-ce que tu racontes? Non! Pourquoi est-ce que tu inventes toutes Mon ces frère choses? est un cinglé, il est fou! Je l'ai pas poignardé, j'ai rien fait! D'accord? Si vous voulez pas me croire, je vais vous le prouver! Où tu vas? Où tu vas? Il n'ira pas très loin. Est-ce que tout va bien? Oui, Amanda, pourquoi avais-tu verrouillé ta porte? je sais pas. Luciano, c'est arrivé comme ça. Je me sentais un peu mal et je suis venue m'allonger ici. J'étais un peu patraque. Amanda, je vais devoir l'emmener à l'hôpital. J'ai l'impression que sa blessure est très profonde. Est-ce que tu veux m'accompagner? Oui. Ouais? Tout va bien? Allons-y. Luciano, Quoi? est-ce que tu es sûr de ce que tu as vu? Parce que je crois pas que Victor soit capable de faire du mal à qui que ce soit. Eh bien, dans son état normal, non. Seulement sous l'effet de l'alcool, j'ai senti son haleine. Et quand Victor boit, alors tu sais qu'il peut devenir très violent. Rappelle-toi de ce qui s'est passé lors de la fête d'anniversaire de mon père. Allons-y. Il faut y aller, viens avec moi. Tu vas bien, t'es sûr? Tu peux marcher? Hein? Allons-y. Elcira, merci, c'est bon. Ça ira comme ça. Merci. Ah, Seigneur. Mais, mon amour, et dis-moi ce cache-œil, où est-ce que tu l'as eu? Je t'expliquerai plus tard, maman. Comment il va? Ah, enfin! Mais où est-ce que tu étais, bon sang? Dans ma chambre, madame. Et pourrais-je savoir pour quelle raison tu l'as laissé tout seul? Maman, calme-toi. Je me sentais mal et je suis allée dans ma chambre et j'étais un peu malade. Vous entendez ça? L'infirmière va se reposer dans sa chambre pendant que mon petit Mathéo devait se débrouiller tout seul. Et comment Victor est-il entré et qu'est-ce qu'il faisait là? Pourquoi, à ton avis, maman? Il venait me reprocher ma relation avec Mélissa. Il était complètement ivre, ce malade. Il s'est mis à me menacer. Nous savons tous combien l'alcool mêlé à la jalousie peut provoquer des accès de rage. Allons-y, allons à l'hôpital. Elcira, Oui, toi, madame. tu vas t'en aller prévenir la police. Oui, immédiatement, madame, excusez-moi, je me Amanda, débarrasse. viens m'aider. Faites attention, faites attention. Allez, on y va. Attention, maman, enlève la chaise, s'il te plaît. Oui. Merci. Elcira, la porte, s'il te plaît. Oui, oui, Ah, madame, votre sac à merci. main. Madame, dépêchons-nous. Non, tu ne viens pas avec nous, tu restes là. Maman, Non, non, je sais qu'elle a parfaitement le droit de tomber malade, mais comme par hasard, à ce moment précis, non, c'est étrange. Ça me semble vraiment... Passons, bref. et Victor, maman, qu'est-ce qu'on fait pour Victor? Si ce garçon a seulement une once d'intelligence, il va aller se rendre lui-même.
Et sinon, c'est moi-même qui vais me charger de le faire pourrir en prison. Ça, je te l'assure. Bon, allez. Dépêchons-nous, On y madame. va, on y va. Vas-y. Tu sais cette bière que je t'ai achetée? Victor! Victor, qu'est-ce qui se passe? Victor! Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fabriques? Victor, dis-moi d'où vient tout ça, enfin dis-moi! Par pitié, réponds-moi, mais qu'est-ce qui se passe, mon sang? Maman, j'ai pas le temps de t'expliquer là, d'accord? J'ai pas le temps du tout de t'expliquer. Mais enfin... Chérie, écoute-moi, tu veux, écoute-moi, dis-moi ce que t'as fait, dis-moi ce que t'as fait. Enfin, qu'est-ce qui se passe, chérie? Je t'en prie, Arrête, réponds-moi. Réponds à ta mère. Maman, je peux pas t'expliquer, j'ai pas le temps, d'accord? Je m'en vais. Maman, ils vont te dire que j'ai fait une chose horrible, d'accord? Par pitié, ne les crois pas. C'est des mensonges, rien que des mensonges, hein? Je suis innocent, maman. Je t'en prie, surtout ne les crois pas, d'accord? Mais enfin, de quoi est-ce que tu parles, chérie, pour l'amour de... Victor? Victor! Victor, chérie, attends, je t'en prie! Victor! Victor, attends! Tu peux me donner un coup de main avec cette brouette? Ça pèse un âne mort, ce truc! Et il faut que j'amène tout ça par là! Victor, c'est tôt! Tu peux nous prendre dans la camionnette, s'il te plaît? Victor, où tu vas? Victor, reviens! Je t'en prie! Qu'est-ce qui lui arrive enfin, notre fils? Il est parti comme une fusée! Qu'est-ce qu'il a, notre Victor, Yolanda? Apparemment, il a fait quelque chose de très grave, Juvénal. De très, très grave. Amanda? Anita? Ah, tu sais ce qui s'est passé? Oui. On a vu Luciano, on lui a demandé quel était le problème. Mais enfin, il s'est passé quoi? Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que c'est vraiment grave? Je sais pas. J'ai pas pu l'examiner, mais bon. Quand ils sont partis, il allait plutôt bien, il avait toute sa conscience. Oh mon Dieu. Heureusement que Luciano est arrivé à temps, sinon Victor l'aurait tué. Victor a dit que c'était pas lui. Mais alors c'était qui dans ce cas? D'après lui, ce serait Matteo lui-même qui se serait poignardé. Il se serait lui-même poignardé? Enfin, c'est absurde. C'est vrai? Non mais c'est vraiment n'importe quoi cette histoire. Matteo n'arrive même pas à se lever pour marcher et il se serait poignardé. Et puis Luciano a dit que Victor était bourré comme un coin. Et on sait tout ce qui se passe quand Victor a trop bu, non? Est-ce que tu le crois, Amanda? D'après moi, Matteo n'est pas capable de faire un truc comme ça. Et toi, tu étais où? Est-ce que t'étais pas supposée être là pour t'occuper de Matteo? Je me sentais pas bien et je suis allée dans ma chambre pour me reposer un moment. J'ai eu tort, c'est vrai. Je te crois pas du tout, Amanda. Tout ça, c'est ta faute, t'es contente? Mélissa, j'ai conscience que tu es sous le choc et que tu dis les choses sans les penser. Non, non, tu peux me croire, je pense tout ce que je dis. Depuis que tu es revenue dans cette maison, tu as empoisonné l'âme de tout le monde. Non, tout ça, c'est ta faute, Amanda. C'est par ta faute que Victor a recommencé à boire, par ta faute qu'il a agressé quelqu'un de bien et d'innocent comme Matteo. Tout ça, c'est ta faute. Je n'ai vraiment pas supporté toutes ces accusations. Ce sera sans moi. Mais... Ça va aller. Hein?
Alors? Comment tu l'as trouvé ta fête d'anniversaire, mon trésor? Super! C'était le meilleur anniversaire de toute ma vie. Oh, c'est mignon, t'es adorable. Maman, quand ce sera mon anniversaire, moi je veux pas qu'il y ait un clown, d'accord? Vraiment? Et même pas ta tante la clownette avec son ami clown? Non. Ah ouais, c'est à ce point-là. Gloria, tu as encore un invité. Dis-moi, tu fais quoi là? Je range un peu tout le bazar que les gosses ont laissé derrière eux. Ah mais c'est pas nécessaire, on va se charger de nettoyer et de remettre en ordre, alors tu peux rentrer chez Oui, mais toi. j'ai déjà commencé, ça me coûte pas grand-chose. Laisse-moi débarrasser la table, j'ai déjà lavé... Ce n'est pas nécessaire, Claudio. Papa, tu peux venir me lire un conte? Oui, mon amour, mais un cours alors, hein. Laisse-moi juste finir de ranger, je viens te le Non, lire. mon amour, c'est pas possible, parce que ton papa va devoir rentrer dans sa maison, il est déjà tard. S'il te plaît, maman, qu'est-ce que ça fait? Allez, s'il te plaît. Puis c'est encore mon anniversaire, alors normalement, les gens, ils doivent essayer de me rendre heureuse jusqu'à minuit. Laisse-moi juste lui en lire un, et je m'en vais, je te le promets. Allez. Oh, d'accord, seulement une demi-heure maximum. Oui. Bien, va enfiler ton pyjama et moi j'arrive. Le dernier en pyjama est un imbécile, Dan. Arrêtez de mêler ces pauvres bêtes à tout ça. Merci beaucoup, Gloria. Je sais que ça te demande de gros efforts et sincèrement, j'apprécie énormément. Mais enfin, qu'est-ce qui te prend? Il insiste. Et toi, tu finis par céder? Non, cette fois, ça va pas se passer comme ça, je peux te l'assurer. D'autant que chaque fois que je vois Claudio, je n'arrête pas de penser à ce qu'il nous a fait et à ce qu'il t'a fait à toi. J'espère bien. Bon, enfin, peu importe, parce que maintenant, on est là l'une pour l'autre. Pas vrai? Parce que les sœurs Cisternas sont peut-être folles, Ah, mais... non, Si, c'est dis-le. ridicule, Allez, arrête. dis-le. Mais elles sont tendres. Tu l'as dit super. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu m'appelles? J'ai appris que demain, tu avais une réunion avec Gabriel Rubinstein. Et tu peux me dire comment tu le sais? J'ai des yeux et des oreilles un peu partout, ma chérie. Quel est le but de cette réunion? Ils ont déjà annulé leur contrat avec les Santa Cruz. À présent, la seule chose qui nous reste à faire, c'est d'attendre, rien de plus. J'ai quelque peu modifié nos plans. Lors de cette réunion, je vais demander à Gabriel de changer son point de vue. Pourquoi faire? Si je sauve la laiterie, Catalina acceptera que je revienne avec Claudio. Et ensemble, on pourra s'emparer de tout. José, je t'avais pourtant dit de ne pas aller t'enticher de ce type-là. Et voilà que par-dessus tout, j'apprends qu'il est venu vivre chez toi. Pardon? Et comment est-ce que tu as appris ça? Pourquoi tu ne le reconnais pas simplement? Tu es toujours amoureuse de Claudio Santa Cruz. Je t'avais dit de ne pas tomber amoureuse de lui. D'accord, et combien même? Et si c'était le cas, qu'est-ce que ça peut faire? Sincèrement, cette relation ne me convient pas. Tu comptes faire quoi de l'argent que tu vas leur demander? Le redonner à Claudio? Non? Qu'est-ce que tu vas imaginer? Pas du tout, quelle idée. Je ne t'enverrai pour ma part pas un peso tant que tu resteras accroché à ce sale bonhomme. Quoi? Tu plaisantes? Ah, je le savais. J'étais certaine que je ne pourrais pas te faire confiance. Comment j'ai pu être si stupide? José, je n'ai pas arnaqué la famille Santa Cruz pour que Claudio reparte avec cet argent. Mets un terme à ta relation avec ce type et ne fais plus quoi que ce soit avec lui. Et je tiendrai ma promesse. Tu sais quoi? Tu peux te le garder, ton argent pourri, parce que je peux m'en passer. Qu'est-ce que tu veux dire, Josefina? Avec Claudio, je pourrais obtenir tout ce que je voudrais. Bientôt, je vais devenir Josefina Unduraga de Santa Cruz, avec la main mise sur la totalité du domaine. Ah oui, hein? Et tu vas faire quoi avec Luciano? Et Catalina? Pour Luciano, je vais le faire sortir de l'équation. Et Catalina, avec sa maladie, avec de la chance, il doit lui rester au plus 5 années à vivre. Et à partir de maintenant, je ne veux plus entendre parler de toi. Josefina Unduraga, tu es en train de commettre une grave erreur. Va au diable. Luciano? Oui, Anita est ici avec moi. D'accord, je lui dirai. Je t'embrasse.
Alors? Tout va très bien. Ah, Dieu merci. Ton oncle va mieux. bien, alors ne t'en fais pas. Ils sont en train de s'occuper de lui, ils sont en train de le recoudre. C'était rien de grave, ne t'inquiète pas. Ah, je suis rassurée, Amanda. Mais dis, tu sais ce qui a pris à Victor? C'est vrai, pourquoi il a fait une chose comme ça, dis-moi? Non, j'en sais rien. Tout ça, c'est vraiment triste, Anita. Mais je peux t'assurer qu'il va y avoir une enquête. Et après ça, on saura ce qui s'est réellement passé. Et on sera tous bien plus tranquilles. J'espère, oui. Dis, je peux te poser une question? Oui? Est-ce que tu crois que Victor est toujours amoureux de toi? Quoi? Oui, si je te demande ça, c'est parce que... Forcément, maintenant, je vais avoir peur qu'il s'en prenne à mon père, vu que tous les deux, vous êtes ensemble à présent, et... Enfin... Oh, t'en fais pas, c'est lui qui me l'a dit. Et je suis super contente pour vous deux, j'ai toujours su que vous finiriez ensemble, alors mes félicitations. Hein. Je te promets que ça me rend vraiment heureuse, Amanda. Mais en même temps, imagine un peu s'il revient lui faire du mal, hein. Anita, Victor est incapable de faire du mal à qui que ce soit. Jamais il ne toucherait un cheveu de ton père, ni à aucun de tes oncles, ni à toi. Ni à Matteo? Alors dans ce cas, qui a fait ça à Matteo? Parce que je peux vraiment pas croire que Matteo se soit fait ça tout seul, hein. Quoi, c'est juste impossible. Réponds, t'en fais pas. Je te laisse. Mouah. Allô? Amanda, faut que tu me crois, j'ai rien fait du tout, je suis innocent, faut vraiment que tu me crois. Comment tu vas? Je suis mal barré. Je sais pas quoi faire. Ma camionnette est tombée en panne. Et sans ma camionnette, je pourrais rien faire. Faut que tu m'aides, Amanda. Pour commencer, tu ne te sers plus de ce portable. Parce que s'ils ont déjà porté plainte, ils peuvent te retrouver. Dès que tu raccroches, détruis-le. Dis-moi où tu es. Je suis dans la maison du type au chien. Celui qui m'a donné des informations au sujet de ton père. Hein? Est-ce que tu vois de qui je parle? Oui, tout à fait. Ne bouge surtout pas. J'arrive tout de suite, d'accord? Victor, une dernière chose. Quoi? Fais attention. Fais très très attention. Bon alors, il est parti l'autre abruti? Tais-toi! T'es folle? Tu n'as pas vu qu'il était encore dans la chambre avec les enfants? Oh non, mais Gloria, elle fait quoi? Il leur lit la collection complète de Harry Potter? Ça fait plus d'une heure qu'il y est, bon sang. Tu crois pas que ça commence à suffire? Oui, je sais que t'as raison. D'accord, et après? Arrête de te faire avoir. Écoute, je comprends parfaitement que... J'imagine que c'est ça. Tu ne veux pas trop t'énerver à cause du bébé. Mais moi, je peux parfaitement lui dire le plus aimablement du monde de s'en aller, et après ça, je le pousse dans l'escalier. Arrête! Surtout pas, non. Quoi? Ne te mêle pas de ça, je vais m'en charger. Oui, je vais aller lui parler. Bon, d'accord, mais je viens avec toi parce qu'on sait jamais. Non, je viens de te dire de ne pas t'en mêler. Non, je vais le faire moi. Et si j'ai vraiment besoin d'aide, je t'appellerai en criant bien fort, d'accord? Parce que je sais crier. Ouais, d'accord, très bien. Mais je vais rester ici aussi droite qu'une statue. D'accord. Hé, Claudio. 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 Hé. Maman? Mon amour, continue à dormir, d'accord? Pas aussi fort, sinon tu vas le réveiller. Écoute, ton père doit vraiment s'en aller, là. Pourquoi? Parce que il ne peut pas rester ici. Il n'habite plus ici maintenant. Claudio? Allez, hé. Claudio. Claudio. Je me suis endormi. Bon, il est l'heure de t'en aller, d'accord? Gloria, tu vas quand même pas m'obliger à rentrer à moitié endormi à Santiago. Eh bien, commande-toi un taxi, dans ce cas. Ah, bien sûr, je pourrais, c'est vrai, mais je peux pas dormir dans le salon, hein, ou n'importe où ailleurs, je m'en moque. Et d'ailleurs, demain, je te fais le petit déjeuner avant de m'en aller. Non, tu ne resteras pas dormir à la maison, ça c'est hors de question, t'as compris? Bon, très bien, très bien. J'ai compris, il faut pas me le dire 2 fois, d'accord? Bien. Dors bien, ma petite princesse. Qui se cache là-dessous? Ciao, mon grand. Allez, rendors-toi maintenant.
Est-ce que j'ai le droit de t'embrasser avant de partir, moi aussi? Non, rentre chez toi. Très bien. J'espère que tout s'arrangera et peut-être que quand les enfants seront un peu plus grands et que j'aurai payé pour toutes mes erreurs, nous pourrons recommencer comme avant et nous asseoir tous les deux à une table et se faire la conversation et redevenir la famille que nous étions. Non, jamais on ne redeviendra ce qu'on était. Parce que cette Gloria que tu connaissais qui était complètement soumise et qui acceptait que tu la violentes, elle n'existe plus désormais et elle n'existera jamais plus. D'accord, bonne nuit. Bonne nuit, c'est ça. Victor. Victor, c'est moi, ouvre. Ouvre. Vas-y, entre. Explique-moi très précisément ce qui s'est passé. Oui. Quand j'ai reçu ton coup de téléphone, j'ai entendu sa respiration. La respiration de Mathéo. Alors j'ai pensé que... Je me suis dit qu'il était peut-être... Oui, et moi, on m'a mis quelque chose dans mon thé. Peut-être une espèce de somnifère, je sais pas. Je t'ai appelé pour que tu viennes m'aider et je me suis endormie avant que tu me répondes. Oui, mais j'ai décroché. J'ai su que t'étais en danger. Alors là, j'ai accouru vers la maison, je suis entré dans ta chambre et j'ai trouvé Mathéo. Il était assis là. Il a trouvé un couteau, il se l'est planté juste là, en me regardant dans les yeux. Attends, tu veux dire que vous ne vous êtes pas battu? Non, je te jure, on s'est pas battu, non. Cette ordure m'a regardé dans les yeux. Et il s'est planté ce couteau uniquement pour me faire porter le chapeau. Et après, il a recommencé, et encore, j'ai essayé de l'empêcher. Et c'est là qu'on nous a vus, et ils ont cru qu'on se battait. Enfin, c'est impossible, Victor, c'est impossible. Je te jure, Amanda, ce type est très dangereux. C'est un monstre. Quand j'étais au téléphone, je l'ai entendu parler de démons, d'esprits maléfiques. Victor, c'est impossible. C'est impossible parce que quand je me suis rendu compte que quelqu'un m'avait drogué, je suis allée dans la chambre et je me suis enfermée à clé. La porte était fermée, Victor. Je me suis réveillée quand tu enfonçais ma porte. Amanda, je l'ai entendu. Et c'est pour ça que j'ai accouru pour te sauver. Ça veut dire que Mathéo peut marcher? J'en sais rien. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que ce type était là quand tu t'es endormi. Et qui sait ce que ce salaud a pu te faire? Qu'est-ce qu'il a bien pu te faire? Oh, j'ai une de ces peurs, docteur, vraiment. Eh bien, c'est passé à 4 cm du poumon et ça a traversé le tendon. Il n'y a aucun risque vital, mais nous allons devoir procéder à des examens supplémentaires. Merci infiniment, docteur. Enfin, vous avez eu de la chance. Les criminels n'ont aucun scrupule quand ils vous agressent. Oui, les gens sont devenus fous, Seigneur. La police est dehors et attend votre rapport médical. J'espère que grâce à ça, vous pourrez retrouver votre agresseur. Je vous remercie, docteur. Je repasse plus tard. Bon. À présent, j'attends des explications. Et je veux la vérité. Alors comme ça, il semble qu'Amanda ait dû aller se reposer. Elle avait mal à la tête et elle est allée dormir. Et ça en verrouillant sa porte. Non. Dis-moi la vérité. Lui aurais-tu donné un somnifère? Hein? Je veux que tu répondes. Oui. Seigneur. Comment est-ce que tu as pu faire une chose comme ça? Enfin, à quoi est-ce que tu pensais, dis-moi? Maman, tu sais très bien que... Parfois, je n'arrive simplement pas à me contrôler. Je n'y arrive pas. Mais enfin, qu'est-ce que tu comptais faire? Qu'est-ce que tu pensais faire dans l'état dans lequel tu es? Allez, dis-moi. Réponds-moi et ne prends pas cet air de petit garçon. Ne te mets pas à pleurer et regarde-moi. Et réponds-moi. Maman, écoute-moi bien.
Je n'ai plus peur de rien. Et je suis capable de bouger. Mieux encore, je peux marcher. J'étais inconsciente. Il a pu faire tout ce qu'il voulait avec moi. Allons, t'en fais pas. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Écoute, il a pas pu te faire grand-chose. J'ai accouru immédiatement jusqu'à la maison. Je suis arrivé très rapidement. Mais pourquoi il a fait ça? Ce sont des limites que jamais n'avait franchies Matteo. Mais ces derniers temps, il me regardait toujours d'un air bizarre, d'une manière qui me donnait la chair de poule. Pourquoi est-ce qu'il a fait tout ça? J'en sais rien, je sais pas. Ce type est un malade. Il a essayé de me tuer. Il a voulu me tuer avec ce taureau. Je t'en prie, Amanda. Promets-moi que tu vas faire attention à lui. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas. Je sais pas, je vais essayer de partir aussi loin d'ici que je pourrai. Je vais aller en Argentine. Là-bas, il y a un coin que je connais pas mal dans le sud. La famille Santa Cruz me lâchera pas tant que je serai pas en prison. Je te jure que... Je préfère être mort plutôt que d'aller en tôle. Non, non, ne dis pas ça. Je n'irai pas me livrer, Amanda. Victor, la fuite ne fera qu'empirer les choses. Je témoignerai en ta faveur. Non, 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 si, non. Je vais aller parler à la psychiatre de Matteo. Elle sera tenue de dire qu'il prend des antipsychotiques. Ce qui pourrait expliquer qu'il se soit lui-même fait ses blessures. Tu crois que ça changera quelque chose? Qui va te croire? Non. Non, tout ce que tu réussiras à faire si tu témoignes en ma faveur, c'est foutre en l'air tes plans. Et jamais tu ne pourras partir d'ici avec Anita. Amanda. Y a rien que tu puisses faire pour m'aider. Non, mais il y aura bien quelqu'un pour nous croire, la justice ou la police, j'en sais rien. La justice doit quand même bien exister dans ce pays. Ici, y a pas de justice pour les mecs comme moi. Victor, j'arrive pas à me résigner. À tout ça, à ce qui est en train de t'arriver, je veux absolument t'aider. Je vais devoir te demander un service. Oui, tout ce que tu voudras. Il faudrait que t'ailles à la quincaillerie du village. Et que t'achètes des bombes de peinture, hein? Des bombes de peinture. T'en prends au moins une dizaine. De la même couleur. Je vais devoir camoufler la camionnette. Et puis je vais avoir besoin que tu m'apportes du scotch et du correcteur. Je vais devoir trafiquer mon permis. Oui, tout ce que tu voudras, tout ce que tu voudras. Dis à Léo que demain à la première heure, il faut qu'il m'apporte ma caisse à outils. La panne n'est pas insurmontable, ok? Est-ce que tu es sûr de vouloir attendre jusqu'à demain? Oui. Pour l'instant, ils sont tous à mes trousses. Je préfère attendre un peu que ça se calme. D'accord. Demain, à la première heure, je serai là avec tout ça et avec Léo. Non, Amanda, pas toi. Donne tout à Léo. T'as pas besoin de te mettre en danger. Ne prends aucun risque. Victor, pardonne-moi. Rien de tout ça serait arrivé si je n'étais pas revenue dans ta vie. Pardonne-moi, je t'en prie. Non, ne t'excuse pas. Jamais je ne pourrais regretter de t'avoir aidé. Jamais. Mais je te le demande, promets-moi que tu vas partir très loin d'ici, d'accord? Très loin de ce domaine. Que tu vas récupérer Anita et que vous partirez le plus loin possible. D'accord, tu me le promets? Je te le promets. Et je t'en supplie. Tâchez d'être heureuse. Tu me le promets? Je te le promets. Tout comme je peux te promettre que je vais t'aider à t'enfuir d'ici. Et comment ça, tu es capable de marcher? Et pourquoi tu ne me l'as pas dit? Tout simplement parce que je n'en étais pas sûr, parce que je n'avais réussi à tenir debout que quelques secondes, c'est pour ça. Mais ça a été l'occasion rêvée de voir cette garce payer pour tout ce qu'elle a fait, de lui donner une leçon. Ça m'a donné la force de monter au 2e étage, et là, je l'ai vue devant moi, à portée de main. Et je me suis rendu compte que juste avant de s'endormir, elle avait pu téléphoner à Victor pour qu'il vole à son secours. Seulement quand Victor est arrivé à la maison, j'étais déjà de retour dans ma chambre, tranquille dans mon lit, maman. Enfin, comment as-tu pu faire une chose pareille? Est-ce que tu te rends compte que Victor aurait très bien pu te tuer? Non. Je crois que tu n'as pas compris, maman. C'est moi. Je me suis moi-même planté ce couteau. Tu es devenu complètement fou. Tu es devenu fou. Ce que j'ai fait, c'est un sacrifice pour nous tous, maman. C'est la vérité. Il a fallu que j'improvise et j'ai commis une erreur.
Mais une erreur que j'ai pu rectifier à temps. Et c'est de voir les choses sous un autre angle. Victor était le seul allié d'Amanda. Je me suis contenté de le rayer de l'équation. Nous ne pouvons pas faire avec lui la même chose que nous voulons faire avec elle. C'est impossible, ce serait beaucoup trop suspect. Non. Non. Ce que tu as fait là, c'était non seulement une folie, mais c'était aussi totalement stupide. T'es rendu compte que tu aurais pu tout compromettre, tout. Et en plus, prendre le risque de cette blessure. Maman, je savais très exactement où je devais planter ce couteau. Et puis Luciano a été témoin de la scène. Il n'y aura aucun doute qu'il s'agissait d'une tentative de meurtre. Et si je dis que c'est la deuxième fois que Victor essaie de me tuer, que la première fois il l'a fait en m'enfermant dans l'étable avec ce taureau, alors il est certain que c'est la prison à vie qui l'attend, maman. Et encore mieux, le plus important c'est que désormais, Amanda est vulnérable, sans personne pour la protéger. Est-ce que tu te rends compte? Et si elle racontait tout à Luciano? Non, hein? Non. Elle ne fera jamais ça. Pas plus qu'elle ne renoncera. Crois-moi, elle gardera ce secret, tout comme elle a gardé les autres, tous les autres. Tu n'as aucune raison d'en douter. Tu vas me jurer. Je veux que tu me jures que jamais plus tu ne referas une chose pareille, d'accord? Promis? Hein? Excuse-moi. Est-ce qu'ils ont dit quand ils te laisseraient sortir? Oui, très probablement demain dans la matinée. Je suis content de l'apprendre. As-tu parlé avec Bruno? Oui. Bien, et alors? Quoi? On a des nouvelles de Victor? Non, personne ne sait rien. Il a pris sa camionnette et il a disparu. Maman, Luciano, s'il vous plaît. Rentrez à la maison, je vais très bien. Ce qui compte à présent, c'est que Victor ne s'enfuit pas. Alors s'il vous plaît, occupez-vous de ça. Non, mon amour. Il ne nous échappera pas. Parce que c'est moi-même qui vais m'occuper de tout ça. Et toute la police de la région est en train de le traquer. Oui, c'est vrai. Victor va devoir répondre de ce qu'il a fait. Bon, j'y vais. Je vais voir où ça en est. Comment c'était? Bien. Et pour changer, elles ont fini par me foutre à la porte. Tu m'étonnes. Il y a eu une dispute? Non, non. L'anniversaire s'est bien passé. Ça a été très calme, à vrai dire. Ensuite, je suis allé passer un moment avec les enfants pour leur lire un conte. Et puis au final, je me suis endormi. Et Gloria t'a viré par la peau des fesses, non? C'est évident. Claudito, je crois que tu devrais t'enfoncer dans le crâne que Gloria ne te pardonnera pas. Tu dois tourner la page et entamer un nouveau chapitre. Mon amour, je sais que ça doit être extrêmement difficile pour toi de ne pas vivre avec Diego et ta Pilar. Je sais. Mais de nombreuses personnes vivent la même chose. Et souvent, ils remercient le ciel de se voir offrir une seconde chance. Parce que quelquefois, les secondes chances sont bien meilleures. Écoute, fais-moi confiance. Crois en moi. Hein? Allez. Je dois être une des personnes qui te connaissent le mieux. Même si ça peut paraître absurde. Je trouve que tes rêves sont magnifiques. Et je les embrasse, je les fais miens. La seule chose que je te souhaite, c'est que tu sois heureux, mon amour. Seulement, nous deux, ce n'est pas sain, Joséphina. Mais nous pouvons faire en sorte que ça le soit. Tu sais, j'ai du mal à imaginer que nous pourrions vraiment être heureux tous les deux. Mais on peut toujours essayer. Toi et moi, on a déjà traversé toutes les humiliations qu'on pouvait mériter. Essayons, Claudio.
Faut que je dorme, excuse-moi. Ok, moi aussi, il faut que je dorme parce que je vais avoir les idées claires demain matin pour ma réunion. Bonne nuit. Fais de beaux rêves. Non, 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 non. Je dois dormir, Claudio. Oui, moi aussi. Oui, moi aussi, je veux dormir. Ça te dérange si on dort l'un contre l'autre? Non, ça me dérange pas.